Un problème que rencontrent beaucoup de jeunes investisseurs, de beaucoup de personnes qui se lancent dans l'immobilier, c'est qu'ils ne savent pas par où commencer. Ils n'ont pas de stratégie claire et ils ne savent pas comment la définir. On va voir dans cette vidéo comment définir une bonne stratégie en immobilier. Alors, comment définir une bonne stratégie? Pour définir une bonne stratégie, vous allez devoir vous poser des questions. La première question, ça va être par exemple, où est-ce que je veux investir? Dans quelle ville? Cette question, elle va vous amener du coup sur plusieurs réflexions. Donc je vais commencer à cibler des villes, ok? Par exemple Paris, je vais aller à Lille, je vais autour de chez moi, et par exemple je vais aller à Asnières. Sur 7. Ok. Dans quelle ville j'ai envie d'investir? Paris, Lille, Asnières. Et bien là, je vais me dire, ok, à Paris, qu'est-ce que je peux faire? En l'occurrence, je peux faire un peu de tout. Je peux faire de la location, je peux faire de l'achat-revente, etc., etc. À Lille, là aussi, je vais établir un peu ce que je peux faire à Lille. Par exemple, à Lille, il va surtout en ressortir que je vais faire de l'étudiant. Sachant que Lille, il y a quand même beaucoup d'activités, donc là aussi, c'est un peu comme Paris, à une moindre mesure, mais je vais pouvoir faire un peu de tout. Pareil, Asnières, c'est proche de Paris, donc ça va être à peu près pareil. Donc je vois que si je veux investir dans ces trois villes, j'ai le choix. Je peux faire de l'achat-revente, je peux faire de la location courte durée, de la location longue durée, je peux faire du nu, du meublé, je peux faire de l'étudiant, je peux tout faire. Mais donc voilà, on va voir cette question, dans quelle ville je veux investir. Une seconde question que vous allez pouvoir vous poser, ça va être par exemple, quel type de location je veux. Est-ce que je veux faire donc de la colocation? Est-ce que je veux faire du meublé? Est-ce que je veux faire de la longue durée? De la location courte durée? Etc. etc. Là aussi, en fonction de ça, si par exemple je me dis, bah moi j'ai envie de faire de l'étudiant, j'ai envie de faire de la colocation, à ce moment-là, ma réflexion va être différente. Ma réflexion va être différente et je vais me dire, ok, si je fais de la colocation, si dès le début dans ma stratégie c'est ok, je vais faire de la colocation, et bien là du coup je vais me poser la question, d'accord, donc dans quel type de ville il faut que j'aille pour faire de la colocation, pour faire de l'étudiant? Donc là mon type de ville visé va être différent, je vais plutôt chercher des villes étudiantes, donc par exemple Lille peut en être une bonne, sachant que je veux une bonne rentabilité, donc on sait tout de suite que Paris ça va être compliqué. Donc voilà, évidemment, le type de ville va être différent. Alors attention, on va faire attention évidemment au rendement. On sait qu'une ville comme Paris, ça va être compliqué d'aller chercher de l'étudiant, ça va être compliqué d'avoir de la rentabilité. Donc je vais peut-être aller sur des villes un peu moins grandes. Je ne sais pas, par exemple, donc Lille, comme je le disais, on va peut-être aller voir Roubaix, Tourcoing, là aussi des villes étudiantes. Clermont-Ferrand, j'en parlais plus tôt, La Rochelle, enfin voilà. Vous allez donc comme ça définir tout un tas de villes. Par exemple, autre exemple, je me dis que dès le départ, je veux faire de la location courte durée. À ce moment-là, je vais aller dans des villes où je sais qu'il y a des centres d'intérêt. Par exemple, ici, Poitiers, c'est un super exemple, il y a le Futuroscope, donc je vais peut-être aller voir ce qui se passe à Poitiers. Je vais aussi aller voir des villes avec des saisonnalités, par exemple des villes dans le sud de la France, au bord de la mer, pareil pour la Normandie, la Bretagne. Donc là, je vais vraiment aller cibler des villes spécifiques pour la courte durée, sachant que la courte durée, ça peut être aussi bien pour des touristes que pour, par exemple, des voyages d'affaires. Donc là aussi, je vais adapter. Si je veux faire du meublé ou de la longue durée de la location plutôt classique, et bien là, à ce moment-là, il va falloir que je me pose une autre question. Quel type de bien? Donc ça m'amène à une troisième question. Quel type de bien je veux? Et là donc on va faire la liste du type de bien. On l'a vu, appartement, immeuble, box, etc., etc., local commercial, etc. Donc par exemple, si je me dis, bah moi ma stratégie c'est des box, et bah là, Paris, grande ville, on sait que c'est nickel pour faire ça. Si je veux des appartements rentables ou de l'immeuble rentable, j'irai en province. Et là pareil, du coup si je veux de l'immeuble, je vais devoir chercher des villes où je sais qu'il y a une grosse offre en termes d'immeubles de rapport et je sais qu'il y a un gros potentiel locatif. Donc voilà un petit peu comment je vais établir ma stratégie. Et la dernière chose du coup, qui est même, on peut même la mettre en première finalement, c'est est-ce que je veux faire de la location ou est-ce que je veux faire de l'achat-revente? Et à ce moment-là, donc ce qu'on a vu avant, c'était pour de la location.
Si je veux faire de l'achat-revente, et ben là je vais viser là aussi des villes. Alors ça peut être autour de chez moi, je connais mon marché, je sais que j'ai vu un bien qui est bien en dessous du prix du marché, je vais le refaire, je vais prendre une plus-value et je vais le revendre. Donc voilà, donc si je dois faire de l'achat-revente, des grandes villes ou des villes là aussi où je peux gagner de l'argent, mais encore une fois là aussi, à l'intérieur de la stratégie d'achat-revente, je vais avoir plusieurs stratégies. Est-ce que je veux faire des achats-revente pour finalement des petites sommes? Est-ce que je veux faire du bas de gamme, du milieu de gamme, du haut de gamme, de l'ultra haut de gamme? Là aussi, ça m'amènera sur une ville spécifique. Et du coup, ma stratégie, là aussi, sera modifiée. Et je peux, là aussi, me dire, dans ma stratégie, je veux finalement avoir un portefeuille assez varié. Je peux avoir un peu de tout. Mais du coup, donc, si je veux partir sur une stratégie où je choisis une ville, et dans cette ville, je vais choisir la stratégie de location ou d'achat-revente. Si je veux une stratégie de location, là, je vais choisir une ville et un type de client. Parce que là aussi, quand j'établis cette stratégie de location, donc mettons que je parte sur de la colocation, ensuite je dois me poser d'autres questions, c'est qu'est-ce que veulent les étudiants en colocation? Ils veulent chacun avoir leur chambre avec au moins un bureau, est-ce qu'ils veulent des WC séparés? Là aussi je me dis, est-ce que je fais de la colocation ultra haut de gamme avec salle de bain indépendante, WC séparés? Est-ce que je fais de la colocation classique, je dirais, avec une grande salle à manger, un grand salon où ils peuvent profiter et chacun sa chambre avec un petit bureau et deux salles de bain pour 6 par exemple? Ça aussi, je vais le définir dans ma stratégie. Donc voilà, et pour terminer, on aura une dernière stratégie qu'on va pouvoir mettre en place, c'est cette fameuse stratégie, là aussi dans la location, de faire du patrimonial ou de faire de la rentabilité. Est-ce que je cherche absolument à faire de gros rendements ou est-ce que je cherche à développer mon patrimoine et avoir des biens du coup que je pourrais revendre beaucoup plus cher plus tard pour là aussi asseoir mon patrimoine. Voilà pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like si elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, moi aussi ça m'encouragera à continuer à vous faire d'autres vidéos et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.